Chers téléspectateurs, bonjour, merci pour votre fidélité à Star 21 TV, la télévision du 21e siècle. Bienvenue dans votre émission Starcom, une émission axée sur l'actualité sociopolitique. Je reçois sur ce plateau pour vous M. Mbemba Kamara. Il est formateur au Centre de documentation judiciaire, analyste et consultant média. Avec lui, on s'intéresse bien sûr à cette épineuse question, vous le savez très bien sûr. Il s'agit de la Constitution, un sujet qui défraie la chronique dans la cité. Une fois encore, bienvenue à toutes et à tous. Monsieur Kamara, bonjour. Bonjour mon confrère Saï pour cette grandiose invitation que vous m'offrez ce matin. Bienvenue. Merci, monsieur Saï. Alors, bien avant de s'intéresser à plusieurs questions liées justement à cette Constitution, on va s'intéresser à cette épineuse question. C'est quoi la Constitution? Beaucoup entendent parler de la Constitution, mais ils ne savent pas de quoi il s'agit concrètement. Oh, la Constitution, en un mot, elle est synonyme de, en tout cas, de la carte. C'est comme, c'est une carte d'identité d'une nation, quoi. Où, ici, les dispositions reflètent ici la vie de la nation. C'est-à-dire que tout ce qui doit intéresser le cadre de la nation se trouve ici élaboré dans cette grande documentation qu'on appelle ici la Constitution. Ouais. Voilà. Donc c'est une loi suprême, s'il faut le dire ainsi. C'est une loi qui est au-dessus d'autres lois, qui est légifère, auquel ici se trouvent tout ce qui intéresse la vie nationale. Ouais. Ce qu'on appelle la Constitution. Alors aujourd'hui, le débat reste justement concentré sur cette Constitution, vous le savez pertinemment. À votre avis, quelles sont aujourd'hui les conséquences quand la Guinée pense bien sûr à une nouvelle Constitution? La question, elle est pertinente et qui mérite d'être analysée sous un double aspect, un double angle. Allez-y. C'est-à-dire que la Constitution en soi peut être révisée. On peut apporter ici des modifications pour l'intérêt supérieur de la nation. Parce que il n'est pas dit qu'une Constitution peut être constante. Il y a des choses que l'on peut changer, n'est-ce pas, qui sont compatibles au bien de la nation, au bien du peuple. Donc, ce n'est pas mauvais qu'on passe ici à la au changement constitutionnel. À la révision. À la révision, ce n'est pas mauvais. Mais il faut comprendre que le cas guinéen est un cas particulier. En ce sens que cette révision constitutionnelle vient à un moment qui est mal indiqué en Guinée. Comment le moment est mal indiqué? Et qui peut susciter des conséquences désastreuses. Oui. Voilà. Parce qu'il y a déjà l'antagonisme entre deux couches sociales qui sont importantes dans la vie de la nation. L'opposition et déjà l'exécutif ne s'entendent pas. La mouvance ne s'entend pas. Donc c'est un antagonisme avéré que nous sommes en train de voir dû à cette problématique de révision constitutionnelle qui ne devait pas se passer ainsi. Alors si on pensait réellement à une véritable modification, un véritable changement constitutionnel, on ne devait pas observer cela. Oui. Parce que ça a été un des principes de l'accord de Ouaga. Il a été dit que celui qui sera élu de penser au changement constitutionnel. Ce n'a pas été fait. Donc le moment n'est pas du tout propice. Le moment n'est pas idéal pour ici se cramponner sur cette intention qui n'est pas du tout une intention, l'idée qui n'est pas du tout une idée lumineuse. Oui. Parce que le moment est mal indiqué, le moment n'est pas bien choisi pour débattre ce sujet qui préoccupe aujourd'hui la vie, tout le monde. Oui. Okay. Tous les citoyens qui ont l'intention de faire une participation citoyenne au développement de la Guinée s'intéressent à ce projet de modification constitutionnelle. Bien sûr.
qui fait couler aujourd'hui assez d'encre ici dans notre et de salive surtout. dans notre cité. Bien sûr. Donc c'est pour raison pour laquelle je dis que le moment est mal indiqué. Parce qu'en ce moment, il y a des problèmes auxquels on devait chercher à résoudre. Faire face notamment aux problèmes sujets qu'on devait économiques, puisque le Guinée le diable à la au queue. lieu de nous attarder sur cette problématique de révision constitutionnelle. Oui. Voilà. Donc ce qui veut dire que c'est un sujet qui préoccupe tout le monde et qui invite tout le monde ici à combiner ici des efforts pour éviter un fiasco en Guinée. Oui. Alors, vous ne pensez pas que le président en personne soit pris en otage par son entourage concernant ce fameux projet aujourd'hui tant contesté par le peuple de Guinée? Moi, je pense que la chance d'un manager, d'un chef, c'est lorsqu'il est bien conseillé. C'est lorsqu'il y a des personnes ressources à côté de lui qui le prodiguent de sages conseils. Oui. Voilà. Parce qu'il ne faut pas être un bénévoui à côté d'un chef. Il faut être quand même une personne capable d'apporter des sages conseils au chef. Oui. Dire que lorsqu'il y a un sujet qui se pose, Monsieur le Président, faites attention à ce sujet. Sinon, ça risque d'avoir des conséquences. Bien sûr. Mais pour des intérêts égoïstes, lorsque même s'il y a un sujet qui peut soulever des conséquences, vous fermez les yeux et pour une confiance aveugle, vous déroutez le chef, je pense que ça a des impacts négatifs sur le mode de gestion de ce chef. Et voilà, aujourd'hui, on se retrouve dans un mode de gestion, un système de gouvernance autocratique et dictatorial. En quoi faisant? À quoi fait allusion concrètement? Voilà, parce que l'intérêt des sujets guinéens, les citoyens guinéens, ce n'est pas l'intérêt des citoyens guinéens qui est aujourd'hui priorisé, mais aujourd'hui, on s'intéresse à ce problème de modification constitutionnelle. Donc, on arrive à tyranniser même les sujets, les citoyens guinéens. Donc, ce qui veut dire que lorsque ce n'est pas le soutien de l'exécutif ou de la mouvance, tu es ici ciblé où tu as des problèmes. Donc, c'est pourquoi je dis que ce moment est mal indiqué en Guinée pour débattre ce sujet, faire une priorité de la modification constitutionnelle. C'est vrai que cette modification se doit. La logique voudrait qu'une constitution, à un moment donné, soit révisée. Voilà. Mais le moment choisi n'est pas du tout opportun pour le faire. Pour le faire. Autant du régime de fin, autant le système sécouturien, je veux parler de sécouturéisme, le système sécouturien ne passait pas de la sorte. Tellement que... Non, là c'était la démocratie populaire. Voilà, tellement que... C'est pas comme maintenant là. Voilà, tellement que l'intérêt, ce système-là, accordait un intérêt particulier à la vie de la nation. Lorsqu'on devait faire quelque chose, prendre une idée qui intéresse la vie de toute une nation, tout un peuple, on passait par une sensibilisation nationale. Expliquer l'idée à la population. Parce que c'est son avenir qui est en jeu. Alors on devait passer par cette méthode sécoutourienne, parce que la quasi-totalité des Guinéens n'ont pas une idée sur le contenu justement de ce projet. Mais connaissent le contenu de la Constitution. Bien sûr. Donc il y en a qui soutiennent aveuglement le projet sans connaître ce que c'est et sans avoir une maîtrise parfaite de quelques dispositions contenues dans cette Constitution. Donc c'est aujourd'hui une véritable problématique qui mérite d'être analysée de façon responsable, mais aussi de façon intellectuelle. Ok. Alors, nous allons vous inviter, M. Camara, à suivre ce reportage qui a été réalisé par la rédaction politique de Star 21 TV, où les citoyens se sont prononcés sur ce fameux projet qui fâche et divise les Guinéens. Il s'agit bien sûr de la nouvelle constitution. On revient dans un instant. Le fonctionnement, l'organisation d'un État. C'est l'idée que ce citoyen se fait de la définition d'une constitution.
Cet ensemble de lois qui régissent le fonctionnement d'un État est souvent soumis aux caprices des dirigeants africains. Actuellement, la démocratie commence à s'installer en Afrique. Alors quand vous dites que je vais me maintenir au pouvoir contre la volonté populaire, il va sans dire que vous allez créer tout le problème dans le pays. Le respect de la loi fondamentale est gage de paix et de stabilité sociale. La crise politique guinéenne est une des illustrations de cette réalité. La Constitution, donc moi je pense que c'est un patrimoine, c'est une pièce maîtresse dans le fonctionnement d'un État. Je n'ai jamais vu dans un pays où on peut se lever un beau matin, changer une constitution. La constitution, c'est elle qui permet le fonctionnement d'un État démocratique. Donc vouloir chaque fois la changer parce qu'on a des intentions par-ci par-là, je pense que ce n'est pas bien pour une république comme la nôtre. Au fil des années, une constitution peut révéler quelques faiblesses à corriger, de quoi donner lieu à la nécessité d'un changement total ou partiel d'une constitution. Il y a certains événements qui peuvent nous amener à analyser à l'élaboration d'une nouvelle ou à l'établissement d'une nouvelle constitution, à savoir le coup d'État, la guerre civile, ainsi de suite. En tout cas, les catastrophes, les événements qui amènent le pays à suspendre la constitution. En Guinée, depuis plusieurs mois, le débat sur la modification de la constitution divise la population. D'un côté, les partisans du régime d'Alpha Condé, favorables au changement constitutionnel, de l'autre, les leaders de l'opposition et le Front national pour la défense de la Constitution, dont les principaux acteurs sont actuellement devant les tribunaux. L'émission se poursuit sur ce plateau de Star 21 TV avec bien sûr notre invité M. Mbemba Camara. Il est formateur au Centre de documentation judiciaire, analyste et consultant média. M. Camara, on revient sur ce plateau. Vous avez suivi ce reportage réalisé par la rédaction politique de Star 21 TV. Quelle est votre réaction là-dessus? Beaucoup de concitoyens que j'ai suivis nous donnent un avis défavorable au projet de modification constitutionnelle. Oui. Ce qui signifie en d'autres termes que beaucoup s'opposent à ce changement constitutionnel. Donc, et de l'autre camp, il y a une minorité qui accepte cela. Il y a déjà une opposition qui s'annonce entre les Guinéens. D'autres sont pour, d'autres sont contre. Mais il faut dire avec objectivité que ce n'est pas le changement en soi, de cette modification de cette constitution en soi qui est en train de frustrer les gens. Mais il y a des dispositions dans cette constitution, il y a une intention derrière cette modification constitutionnelle. Et à laquelle intention d'ailleurs les gens se posent. C'est-à-dire que la Constitution, il y a des faiblesses dans cette Constitution. Je reconnais ça d'ailleurs, je suis d'avis, qui mérite d'être changée. Okay. C'est normal, c'est logique. Mais en tout état de cause, il y a une intention cachée derrière cette modification qui n'est autre que aller à cette histoire du troisième mandat. Et déjà, certaines dispositions de la Constitution s'opposent à cela. Qu'on ne doit pas, qu'il y a des éléments qui sont non modifiables dans cette Constitution. Le mandat, par exemple. Voilà. L'intangibilité. L'intangibilité. Alors, M. Camara, l'actualité reste également dominée par justement la condamnation de quelques leaders du Front national pour la défense de la Constitution. Je vais parler d'Abdourahmane Sano, de Sékou Koundono, Ibrahim Diallo, qui ont été condamnés. Est-ce qu'à votre avis aujourd'hui, en tant qu'homme de droit, quelle lecture faites-vous justement de ces peines prononcées par le TP de Dixine et celui de Mafanko? À mon avis, on a suivi cette condamnation de ces ténors, des personnes qui constituent l'épine dorsale de cette structure dénommée
FNDC, Oui. qui sont aujourd'hui condamnés, contre lesquels on a prononcé des verdicts, n'est-ce pas? Donc j'ai appris cela avec amertume, parce que l'on est en train d'empirer de plus en plus la situation. Qu'est-ce que ces gens-là ont fait de grave? Ils ont, certes, ce qu'ils ont défendu, réclamé, c'est normal, c'est consacré par les dispositions de la dite Constitution, la marche, n'est-ce pas? Mais alors que qui a été soldé par des cas de mort. Des cas de mort. Mais tout cela, c'est l'État qui est à la base de tout cela. Justement. Voilà. C'est pourquoi je ne reproche pas de quelque chose de très grave de ces citoyens qui constituent aujourd'hui la pierre angulaire de ce mouvement. Alors qu'ils ne méritent pas le sort qu'ils sont en train de mériter aujourd'hui. Oui. Donc pour une question de pacifisme, on doit libérer ces gens-là. Ils sont aujourd'hui des vrais artisans, des vrais artisans de la démocratie. Oui. Parce que la démocratie va toujours avec ses idées pareilles, ses intentions pareilles. Donc pour une démocratie moderne, il faut ici dénoncer ce qui ne va pas. Oui. L'expression du peuple. Alors, le peuple a exprimé, ils ont exprimé le ras-le-bol, le mécontentement, la frustration du peuple, c'est la modification de cette constitution, cette idée de troisième mandat. Donc, c'est légal, cette démarche qu'ils ont organisée. Bien sûr que ça a été soldé par des tueries, par des cas de violence, qui a été sanctionné par la justice. Mais je pense que ces citoyens méritent d'être... on doit les libérer. Okay. Pour le respect supérieur de la nation, pour que la quiétude, la paix revienne dans la société, sinon que ça va toujours créer des problèmes, des frustrations encore de part et d'autre. Okay. Nous marquons une courte pause, on revient sur ce plateau pour continuer cette émission avec bien sûr notre invité. La vision Star 21 TV ambitionne d'être le reflet des sociétés guinéennes et africaines. L'émission Starcom qui vous parvient sur Star 21 TV, la télévision du 21e siècle, se poursuit sur ce plateau avec notre invité, M. Mbemba Camara. Il est formateur au Centre de documentation judiciaire, analyste et consultant média. M. Mbemba, à présent, nous allons vous proposer justement cette lettre de démission que le ministre, ou l'ancien ministre d'Alpha Condé, en l'occurrence Cheikh Sako, a adressé concernant justement cette nouvelle constitution, un projet dont il n'a pas été associé. On revient juste pour avoir votre réaction par rapport au contenu de ce courrier. Excellence, Monsieur le Président de la République, tirant les conséquences de votre silence depuis le 4 avril 2019, jour de notre entretien et de la remise du courrier vous demandant de me remplacer dans mes fonctions de ministre de la Justice, garde des Sceaux, je vous présente ma démission du gouvernement. Par ailleurs, je n'ai pas été associé à la rédaction de la nouvelle constitution à ma qualité de garde des Sceaux et compte tenu de ma position personnelle contre toute modification ou changement de la constitution en vigueur. Vous comprenez que je ne puisse plus continuer à exercer la fonction de ministre de la Justice, garde des Sceaux. J'ai eu le plaisir et l'honneur de vous servir, ainsi que le gouvernement et le peuple de Guinée, avec dévouement et loyauté durant 5 années et 5 mois. Soyez-en vivement remerciés. En vous souhaitant bonne réception de la présente, je vous prie de recevoir Monsieur le Président de la République en l'expression de mes sentiments respectueux. Maître Cheikh Sako. Alors, M. Camara, vous venez de suivre le contenu de cette lettre de démission que l'ancien ministre de la Justice d'Alpha Condé, Maître Cheikh Sako, a adressée au président de la République. De loin, il a été associé à l'élaboration de ce nouveau projet aujourd'hui tant contesté par le peuple de Guinée. Quelle est votre réaction là-dessus? C'est un ministre pour lequel j'ai assez de considération, d'estime, qui a montré sa grandeur. Oui. Mais aussi, il nous montre que c'est une personne avisée sur le plan juridique. Parce que, d'une manière ou d'une autre, c'est le ministre, il est le
ministre de la Justice. Bien sûr. Et il devait être d'ailleurs la cheville ouvrière de cette équipe gouvernementale dans le cadre de la modification constitutionnelle. De la Constitution. Mais malheureusement, il n'a pas été associé. Malheureusement, il n'a pas été associé. Il a pris d'ailleurs une décision responsable. Oui. Et il a prouvé qu'il est un cadre intègre, ce que beaucoup de cadres n'arrivent pas à faire. Donc c'est un monsieur qui a fait parler de lui-même et qui a posé d'actes importants, parlants au niveau du ministère de la Justice. Oui. Donc ça ne m'étonne guère qu'il démissionne du fait qu'il n'a pas été associé à l'élaboration de ce serait un déshonneur de sa personne s'il acceptait le changement constitutionnel sans son avis, sans qu'il ne prenne part à cette équipe qui devait être chargée de ce changement constitutionnel. C'est un monsieur qui a fait un acte salutaire, oui, pour lequel je respecte, pour lequel j'ai un respect religieux. Donc c'est un cadre intègre en agissant de la sorte. Ouais. Alors aujourd'hui, ce fameux projet tant contesté, vous le savez très bien, demain une autre marche pacifique est prévue sur l'ensemble du territoire national, organisée bien sûr par le Front National pour la défense de la Constitution, une plateforme de la société civile guinéenne qui regroupe l'ensemble des acteurs sociaux-politiques. Quel regard portez-vous à cette nouvelle marche qui est prévue pour ce jeudi 24 octobre 2019? Il faut dire que c'est une marche qui a pris une autre connotation parce que la marche, elle est autorisée. Bien sûr. Maintenant, les démarches administratives ont été menées. Il y a eu gain de cause. Et la marche a été finalement autorisée. C'est ça un peu le respect des principes démocratiques. Bien sûr. Dans un pays, il faut, pour la bonne marche d'une démocratie, il faut le respect des règles, il faut le respect des citoyens. Il faut que le peuple soit, en tout cas, que tout prime sur l'intérêt du peuple. Oui. Voilà, donc la marche initiée, organisée par FNDC, est une marche significative. C'est montrer à l'opinion nationale et internationale que beaucoup de citoyens guinéens ne sont pas pour cette modification constitutionnelle. Donc, c'est un cri de cœur. C'est une expression du peuple que cette structure dénommée FNDC est en train de montrer aux yeux de tout le monde. Donc, c'est une marche pacifique, c'est une marche qui vient à point nommé. Vous voulez dire par là que l'État doit prendre des mesures afin d'assurer la sécurité des citoyens et les biens? Mais c'est normal, c'est logique. Parce que l'État doit jouer... À partir du moment surtout où elle a été autorisée. Elle a été autorisée. On a conféré à cette marche un caractère sérieux. Oui. Donc toutes les dispositions sécuritaires doivent être prises. Oui. L'État jouerait en ce moment son rôle régalien. Parce que la fonction régalienne de l'État, c'est assurer la sécurité dans la société, dans la cité. Alors lorsque les manifestants ne sont pas en sécurité, il va sans dire que l'État va faillir à son rôle régalien, ce qu'il faut du tout éviter, qui risque même de provoquer des conséquences désastreuses. Donc cette fois-ci, les dispositions sécuritaires méritent d'être prises pour la bonne marche de cette manifestation, pour que ce soit une manifestation civilisée. Alors, à la veille justement de cette manifestation pacifique du FNDC, les femmes de l'opposition ont manifesté ce mercredi à Conakry pour demander justement la libération des détenus du Front National pour la défense de la Constitution. Je veux parler des leaders du FNDC. Votre réaction là-dessus? Je vous avais dit que parmi ces femmes, il y a les femmes qui sont dans les partis politiques, il y a les femmes issues des sociétés civiles, il y a des femmes qui appartiennent à tous bords, n'est-ce pas, que ce soit la société civile, que ce soit les partis politiques, mais elles marchent cette fois-ci pour ici
exprimer également leur mécontentement par rapport au cas de décès que nous avons connu lors de la marche précédente. Où près d'une dizaine de personnes. Mais c'est alarmant, ça signifie que c'est un moment abominable pour le peuple de Guinée. Oui. Lorsque c'est une marche qui est... la manifestation elle est mitigée de violence, elle est mitigée de mauvaises intentions, c'est pas normal. Cette marche initiée par les femmes de FNDC, oui. FNDC, c'est une marche qui est fondée. C'est une marche... Et elle a été autorisée par les deux communes, la commune de parce que les femmes, de elles sont sensibles. Les femmes sont trop sensibles face à certaines situations. Oui. Il faut qu'elles sortent pour montrer que ce acte ignoble, barbare qui a été commis est condamnable. Okay. Et que ceux qui ont trouvé la mort pendant ces manifestations méritent d'être ici immortalisés. Très important. Alors, au soir de la première manifestation du 14 octobre organisée par le Front National pour la Défense de la Constitution qui a coûté la vie à près de 10 personnes, Alpha Condé a fait un discours invitant l'ensemble des acteurs sociopolitiques autour de la table de négociation. Et vous avez suivi la réaction des leaders qui refusent carrément d'aller autour de la table de négociation. En tant qu'homme de droit, quelle lecture faites-vous de ce message du chef de l'État? Bon, je pense que le chef de l'État a finalement pris une décision d'un homme de son rang. Oui. Il est le premier responsable de ce pays. Quand ça ne va pas, quand ça se tourne au vinaigre, mais il a la possibilité également de tendre la main aux autres pour retrouver la quiétude dans la société, pour qu'il y ait la paix dans la société, pour dire que le problème, c'est un problème national qui mérite d'être débattu, résolu ici, autour de la table. Oui. Donc il faut prioriser le dialogue. Mais vous avez suivi la réaction justement des leaders politiques, l'opposition, notamment le chef de file de l'opposition républicaine, en même temps le numéro 1 de l'UFS, Sidi Touré, justement qui s'est opposé parce que simplement les accords n'ont jamais été respectés dans ce pays. Simplement, ils ont dit que malgré que c'est un appel au dialogue, mais ils connaissent mieux l'exécutif parce que les promesses tenues n'ont jamais été respectées. Bien sûr. On va dire qu'on les appelle autour de la table pour ici favoriser le dialogue afin qu'on puisse sortir de cette crise. Mais finalement, les dispositions qui seront prises ne seront pas respectées. Voilà l'inquiétude des leaders, voilà l'inquiétude des membres du FNDC. Les principes qui vont leur permettre d'accepter l'invitation du président, ces principes-là sont connus. Il faut déjà que l'idée de modification constitutionnelle, qu'on s'en débarrasse. Il faut qu'on laisse tomber le problème de modification constitutionnelle. Et le troisième mandat. Et qu'on organise les élections. Très important. Voilà les principes indispensables sans lesquels ils ne vont pas répondre à l'invitation de l'exécutif. Alors, nous allons marquer une courte pause. On revient sur ce plateau pour continuer cette émission avec vous, chers téléspectateurs. La mission, promotion et valorisation du patrimoine culturel historique guinéen. L'émission Starcom se poursuit sur ce plateau. Vous le savez très bien, une émission qui vous parvient sur les antennes de Star 21 TV, la télévision du 21e siècle. Je suis avec M. Mbemba Kamara. Il est formateur au Centre de documentation judiciaire, analyste et consultant média. Alors, on continue le débat, M. Kamara, parlant justement de cette manifestation qui est prévue pour jeudi 24 octobre 2019. C'est vrai qu'elle a été autorisée par les autorités guinéennes, mais vous ne pensez pas qu'il y ait encore des affrontements demain? C'est prévisible, à mon avis, parce que en Guinée, on a... On me fait signe alors, M. Kamara, on me fait signe qu'on a déjà au bout de fil M. Fonike Mengue,
Oumar Silla alias Fonike Mengue, il est l'actuel coordinateur général par intérim du Front National pour la défense de la Constitution. Monsieur Fonike Mengue, bonjour. Et bonjour camarades et bonjour à vos millions d'auditeurs. Alors, nous sommes déjà à quelques heures pour la deuxième marche pacifique du Front National pour la défense de la Constitution qui est prévue justement ce jeudi 24 octobre 2019. Où en sommes-nous avec les dernières retouches pour la réussite de du dit événement? Et merci pour l'opportunité. La marche de jeudi 24 octobre 2019 est une victoire pour le peuple souverain de Guinée, dans la mesure où elle met fin à une interdiction honteuse et arbitraire du gouvernement guinéen, interdisant toute manifestation sur toute l'étendue du territoire national depuis le 23 juillet 2018, exactement une année, 3 mois. Dans cette marche, pour nous, est une marche de la liberté recouvrée. Nous ne sommes plus loin de la victoire. C'est pourquoi, dès la semaine prochaine, de nouveaux courriers seront déposés pour des nouvelles manifestations sur toute l'étendue du territoire national. Notre point de revendication était situé à un seul point. C'était le renoncement à ce projet de 3e mandat par M. Alpha Condé. Mais aujourd'hui, ça se trouve en 2 points. Toujours le premier point reste le renoncement au projet de 3e mandat par M. Alpha Condé. Mais le deuxième point aujourd'hui est la libération sans condition et immédiate de tous les camarades détenus illégalement, qui sont aujourd'hui torturés dans les prisons de Conakry et celles de l'intérieur du pays. Oui. Alors, M. Fonike Mengue, vous voulez dire par là que le combat va se poursuivre tant que les 2 conditions ne sont pas remplies? C'est une dynamique non-stop. Tant que les 2 conditions ne sont pas remplies, ce qui est sûr, nous allons continuer le combat jusqu'à la victoire. Alors, comment appréciez-vous justement cette démarche des autorités guinéennes finalement qui ont accepté d'autoriser cette manifestation qui est prévue pour ce jeudi 24 octobre 2019? Ils ont compris qu'ils étaient dans le faux. Ils ont compris qu'ils étaient dans l'arbitraire. Ils ont compris qu'ils étaient dans le totalitarisme. Alors, notre manifestation du lundi 14 octobre 2019 les a montré que seul le peuple est souverain. Le pouvoir est au peuple. La force est au peuple. La gloire est au peuple. Alors, quand ils sont là-bas aujourd'hui pour gérer le pays, c'est parce que le peuple, à un moment donné de notre histoire, a eu confiance en eux. Le peuple les a confié le pays, la destinée du pays. C'est ce que le peuple les a montré le 14 octobre 2019 passé. Alors, le président de la République, il est monté au créneau pour dire que les manifestations n'étaient pas interdites, mais seulement il faut donner l'itinéraire. Et Boulama Condé aussi est revenu pour lui dans la même chose. C'est pourquoi, comme on est républicain, on est respecté de nos textes de loi, on a décidé de faire des courriers d'information pour les 3 mairies, entre autres Matoto, Matam, il y avait Kaloum et puis Dixine. Mais avec le nouvel itinéraire, on traversera Matoto, et Ratoma et Dixine. Oui. Alors, monsieur Silla, aujourd'hui, la plupart des observateurs pensent que, selon justement Alpha Condé qui aujourd'hui accuse les membres du Front National pour la défense de la Constitution d'être à l'origine des tueries, autrement dit, la première manifestation où près d'une dizaine de personnes ont trouvé la mort. Qu'en pensez-vous? Je m'incline d'abord pieusement devant la mémoire de tous les camarades de la lutte citoyenne tombés sous les balles de ceux qui étaient censés les protéger, notamment les forces de défense et de sécurité en République de Guinée. Que leur âme repose en paix. Oui. Amina Yarabi. Vous savez, monsieur le président Alpha Condé, son plus grand problème aujourd'hui, il n'a pas le contrôle du pays. Il n'a pas l'information en temps réel. Et ceux qui sont autour de lui, qui sont censés lui donner les vraies informations, quand ils viennent, ils ne lisent pas la vérité. Ils lui mentent. Même parfois, quand on lui voit à la télé, il est possible que ces menteurs-là lui disent « Non, ce n'est pas la Guinée, c'est Mozambique, ou c'est Burkina, ou je ne sais même pas. » Donc, ça fait que lui-même, il n'a pas la vraie information. S'il avait la vraie information, vous avez vu, quand il a vu en premier lieu la vraie information,
au soir de notre marche du 14 octobre, il a reculé d'un pas, lui-même en demandant le dialogue, en demandant une négociation, parce qu'il a vu. Mais après, on lui a dit non, ce que tu as vu, peut-être c'est pas la Guinée, non, ce que tu as vu, peut-être c'est Haïti, Alors, c'est ainsi qu'il a tenu ses discours. Lui-même, il tient des discours dont il ne contrôle pas. C'est-à-dire, on lui fait dire des choses parfois qu'il ne contrôle pas. Si c'est Alpha Condé sur moi, je sais aujourd'hui, il a reculé. Mais il est pris en otage. C'est pourquoi il faut l'aider. Pourquoi il faut l'aider? Nous qui sommes dans le FNDC en ce moment, nous voulons l'aider. Mais il ne comprend pas. Alpha Condé face à nous, face to face, nous savons qu'il va reculer. Mais il y a des petits bandits qui sont autour de lui. Ils sont en train de manger autour de lui. Ils sont en train de manger grâce à lui. Alors, refuse carrément de lui dire la vérité parce qu'ils pensent, si Alpha Condé quitte en ce moment-là, ils ne vont plus avoir tout ce qu'ils ont à gagner, tout ce qu'ils gagnent aujourd'hui. Donc, ils sont en train de pousser le monsieur dans l'erreur, un vieux qui a 80 ans, 80 ans. Ok. Alors, monsieur Silla, vous voulez dire par là que Alpha Condé est aujourd'hui pris en otage par son entourage? Ah, mais tout à fait. Vous avez vu, ça ne fait pas longtemps. Au soir de notre conférence du 14, M. Alpha Condé dit, il a reculé d'un pas en disant, il veut négociation. Il veut ceci, il veut cela. Et quelques heures après, vous avez vu les RPGistes qui ont dit que c'est que M. Alpha Condé a dit que ça n'engage que lui. Vous voyez, il n'a pas le contrôle total de la nation en ce moment, donc il faut le sauver. Nous devons tous le sauver. Le combat que nous menons, nous ne menons ni pour Paul, ni pour Pierre, mais nous menons pour notre pays. Si ça va, en 2020, Alpha Condé quitter notre bien, je pense que, j'espère bien que tout président qui viendra maintenant ne va pas s'hasarder à toucher notre constitution pour son bien individuel. Il ne va pas oser, il ne va même pas penser. Et tout président qui viendra ne va pas oser de partir au-delà de 2 mandats. C'est fini ça. Ça trouve que la question de l'alternance démocratique est aussi réglée chez nous, comme ça se passe en ce moment au Ghana, et un peu au Sénégal et beaucoup d'autres pays en Afrique. En ce moment, nous ne parlons que de développement, comme ça se passe au Ghana et beaucoup d'autres pays en Afrique. C'est ce que nous voulons de ce pays-là. Peut-être dans ce combat, c'est Dieu qui sait. Peut-être ils vont nous tuer, peut-être nous allons survivre. Mais alors, monsieur Silla, une dernière question. Quel message avez-vous à lancer à l'endroit du peuple de Guinée? Nous sommes déjà à quelques heures, bien sûr, de cette nouvelle marche pacifique du Front National pour la défense de la Constitution prévue pour ce jeudi 24 octobre 2019 sur l'ensemble du territoire national. Nous demandons au peuple souverain de Guinée de se mobiliser massivement, pour une fois encore, comme la semaine passée, pour dire non au projet dangereux et antidémocratique du 3e mandat. Tous au rond-point Taneri, où on entend une forte mobilisation. Et de là, nous allons bouger pour continuer la marche jusqu'au stade. Monsieur Silla, merci d'avoir répondu à nos questions ce matin. Merci. Nous vous souhaitons une excellente journée. Alors, on revient sur ce plateau avec un autre invité. Il s'agit bien sûr de M. Mbemba Kamara. Il est formateur au Centre de documentation judiciaire, analyste et consultant média. M. Kamara, vous avez suivi la réaction du coordinateur général par intérim, en l'occurrence Oumar Silla, alias Foni Kemenge, par rapport à la marche qui est prévue pour ce jeudi 24 octobre 2019 en Guinée. Quelle est votre réaction là-dessus? Je pense que monsieur le coordinateur a donné, général par intérim a donné un message fluide, très limpide. L'idée est très lumineuse, en ce sens que c'est l'intérêt du peuple qu'il cherche à sauvegarder. Bien sûr. Parce que d'une manière ou d'une autre, c'est le peuple qui a investi une confiance aux gouvernants pour sauvegarder les acquis du peuple. Je pense que leur démarche ou leur marche va dans ce sens. Il me rappelle même de la citation de Victor Hugo qui dit que dans une cité démocratique, le collectivisme prime surtout. Et cette assertion se cadre avec l'idée de Sékou Touré, qui s'est toujours battu pour le peuple de Guinée. Il dit il n'y a de plus digne que le peuple, il n'y a de plus noble que le peuple, il n'y a de plus instruit que le peuple. Donc,
l'idée de FNDC va dans ce sens-là. Sauvegarder l'intérêt de la nation, chercher à ce que le peuple, les intérêts du peuple soient sauvegardés pour qu'il y ait une bonne démocratie. Et pour qu'il y ait ici un chef qui va ici faire de sa préoccupation la nation, l'intérêt de la nation. Oui. C'est en ce sens que j'apprécie leur message. Oui. Mais vous avez suivi justement sa réaction par rapport au discours du président. Après la première manifestation pacifique, Alpha Condé a invité l'ensemble des acteurs autour de la table de négociation. Mais 2 jours après, Alpha a accusé justement ses opposants d'être à l'origine des tueries enregistrées pendant cette marche. Oui, la responsabilité reste partagée. Parce que pour éviter ce fiasco, l'État devait prendre toutes les dispositions par l'entremise du dialogue, oui, éviter ce qui est arrivé. Mais l'opposition également doit tout faire pour que la marche finalement qu'ils organisent soit une marche civilisée, soit une marche pacifique. Oui. Parce qu'on a vu des innocents, des enfants qui ont trouvé la mort et qui ont été sauvagement abattus, tués. Oui. C'est les familles qui sont endeuillées. Les opposants sont chez eux. Au compte de leurs enfants, on ne retrouve aucun de leurs enfants dans la rue. Oui. C'est les enfants d'autrui qui sont qui vont endosser les conséquences. Oui. Donc, ils doivent faire en sorte que la marche soit une marche sécurisée, soit une marche pacifique, et non une marche qui doit avoir un caractère conflictuel, comme ce qui se passe toujours en Guinée. C'est pourquoi je profite de l'occasion pour vous dire qu'il y a déjà la psychose dans la cité. Ouais. Dès qu'on annonce une date relative à une marche en Guinée, il y a déjà un problème de psychose qui se pose. Et vous avez suivi, M. Founiké Menguer, ils vont continuer le combat jusqu'au bout ou jusqu'au moment où Alpha Condé va renoncer à un 3e mandat? Ouais, l'aboutissement final de leur mouvement, c'est que finalement le président renonce à ce fameux projet. À ce fameux projet, qu'il dise solennellement qu'il ne soutient plus ce projet de modification constitutionnelle. C'est ça, le combat de FNDC va dans ce sens. Et finalement, on va voir entre FNDC et l'exécutif, quelle est l'équipe qui va brandir le trophée. Oui. C'est une question pertinente qui reste à poser. Très important. Mais puisqu'ils sont en train d'agir au nom du peuple de Guinée, au nom de la nation, ils sont en train de consentir assez de sacrifices dans ce sens. Ils sont en train de déployer de gros efforts pour ici le maintien de la quiétude dans la société, pour que la vraie démocratie règne en Guinée. Je pense que la prière de tout un peuple va les accompagner, oui, pour gagner ce combat. Nous tendons presque vers la fin de cette émission. Quel message particulier avez-vous aujourd'hui à lancer à l'endroit du peuple guinéen? C'est un message patriotique et pacifique que je lancerai au niveau des 2 partis, oui, des 2 camps, notamment l'exécutif et le peuple de Guinée. Le peuple de Guinée doit rester serein. Il doit y avoir une solidarité entre les citoyens guinéens, à resserrer les rangs pour sauvegarder les acquis du peuple. Faire en sorte que les citoyens ne se laissent pas manipuler par ici les politiques, ce qui a un aspect dangereux et négatif, oui, ce que le peuple doit éviter. Mais nous devons agir en sorte que la paix puisse revenir par l'entremise du dialogue. Le peuple doit accepter le dialogue. Très important. Mais aussi, au niveau de l'exécutif, ils doivent chercher à tendre la main à l'opposition. Surtout la main franche. La main franche à l'opposition pour ici donner l'image d'antan à ce peuple de Guinée. L'image qu'elle a toujours eue, une image reluisante. Donc l'exécutif doit combiner des efforts avec l'opposition
pour que la paix revienne dans la cité et par prioriser le dialogue surtout pour trouver une solution adéquate aux problèmes guinéens. Monsieur Camara, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, Monsieur Saïd Kamalo. C'est un plaisir partagé pour moi d'être avec vous à tout moment pour débattre des sujets qui intéressent la vie nationale. Chers téléspectateurs, ainsi prend fin cet autre numéro de Starcom. Vous le savez, une émission axée essentiellement sur l'actualité sociopolitique, sur les antennes de Star 21 TV, la télévision du 21e siècle. On se retrouve dans un bref délai pour un autre numéro de la semaine. Merci et bonne suite de programme en compagnie, bien sûr, de Star 21 TV. Thank you.